La biomasse reste une filière d'avenir selon les experts de Precepta, car la biomasse est appelée à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique du pays. Un rappel d'abord. La biomasse, telle qu'elle est abordée dans notre étude, correspond à la valorisation énergétique à partir du bois, de déchets, mais aussi de gaz émis par la fermentation des déchets, ce que l'on appelle le biogaz, pour des usages destinés au secteur collectif, tertiaire et industriel. Un ensemble qui correspond à la troisième source d'énergie verte, derrière la biomasse individuelle, c'est-à-dire le bois de chauffe destiné aux ménages, et l'hydraulique. Cette source d'énergie va jouer un rôle majeur dans la transition énergétique du pays, car elle totalise à elle seule près de la moitié des efforts à fournir pour atteindre les objectifs 2020 des pouvoirs publics en matière d'énergie renouvelable. Il faut dire que la biomasse présente des avantages indéniables. C'est un levier d'action important pour réduire les émissions de CO2 via les réseaux de chaleur. C'est une énergie qui s'appuie sur des ressources hétérogènes et abondantes. C'est enfin une énergie qui favorise le développement d'emplois locaux non délocalisables. Pour autant, les perspectives de croissance demeurent contrastées selon les filières. Le bois énergie et la valorisation du biogaz sont incontestablement les segments les plus porteurs, tandis que l'incinération des déchets affiche des perspectives plus mitigées. La question du financement est au cœur de l'écosystème des projets liés à la biomasse. Il s'agit d'abord de diversifier les sources de financement compte tenu de l'importance des capitaux à mobiliser en amont, de la complexité des projets ou encore de la frilosité des banques en matière de financement. Plus qu'une alternative au financement traditionnel, les nouveaux mécanismes de financement ont vocation à devenir des compléments efficaces et de confiance, permettant de structurer les marchés de la biomasse. Les initiatives foisonnent, comme dans le domaine du capital risque, avec le lancement de nouveaux fonds, citons Suez New Ventures et Capagro Innovation. L'étude de Precepta a identifié d'autres leviers pour diversifier les sources de financement des projets en matière de valorisation énergétique de la biomasse. L'appel au marché financier, l'intervention de BPI France et de la CDC, mais aussi le financement participatif. Impossible d'envisager le développement de la valorisation énergétique de la biomasse sans lever les contraintes en matière d'approvisionnement. Concrètement, les acteurs de la biomasse doivent mettre en place des stratégies de mobilisation de la ressource en bois ou en déchets afin d'assurer à moyen terme la croissance des filières de la biomasse. Ces stratégies d'approvisionnement visent à garantir un approvisionnement régulier, de qualité, local et équilibré avec d'autres usages concurrents, je pense au bois destiné à la construction ou à l'industrie du meuble. Pour cela, les opérateurs doivent notamment diversifier leurs sources d'approvisionnement vers la biomasse issue de l'agriculture ou le bois de recyclage par exemple. Bien sûr, impossible de penser le développement des marchés de la biomasse sans aborder le rôle crucial des pouvoirs publics, notamment pour structurer les filières en amont et ainsi faciliter l'accès à la ressource.